Alors les enfants, aujourd'hui, je vais vous lire un conte de Grimm. Ce conte de Grimm s'appelle L'ours et le roi Telé. Ça veut dire le petit roi. L'ours et le roi Telé. Par un matin de printemps, un ours et un loup se promenaient dans la forêt. Les rayons du soleil filtraient entre les arbres et dans la brise flottait le chant d'un oiseau. L'ours n'avait jamais entendu si agréable mélodie. « Qui chante donc cet air si mélodieux ?» demanda-t-il. « Ça, mon ami, c'est le roi de la forêt, » répondit le loup. L'ours eut l'air surpris. « Je ne savais même pas qu'il y avait un roi de la forêt. Je me demande où est son palais. » En réalité, l'oiseau qui chantait n'était pas un roi du tout, mais un petit oiseau, normal, bien ordinaire, un roi telé. Peu après, le roi telé passa en volant, un ver dans le bec et disparut entre les branches d'un arbre. Le loup et l'ours se faufilèrent sous l'arbre et regardèrent en l'air. « Oh, le palais du roi doit être là-haut, » dit l'ours. « J'aimerais bien le voir. » Impatient, il commença à grimper dans l'arbre. Mais le loup l'attrapa par la queue. « Pas si vite, » dit-il. « Attends que le roi soit reparti. » L'ours fit les 100 pas autour de l'arbre jusqu'à ce que le roi telé s'envolât enfin, et puis il escalada le tronc d'arbre. Mais quand l'ours atteignit le nid, il fut déçu de constater que le palais du roi n'était qu'un trou, tapissé de mousse et creusé dans le tronc. Pire encore, les poussins n'étaient que de minuscules touffes de duvet brun, affublées de gros yeux noirs et de becs jaunes béants, grands ouverts. « Oh, mais qu'ils sont laids !» s'écria l'ours. « Vous ne pouvez pas être prince et princesse, et ce nid si laid n'est pas digne d'un roi. »« Comment oses-tu être aussi impoli ?» pépièrent les oisillons. « Notre père te fera payer cet affront. Il va se venger. » L'ours resta imperturbable. Il haussa simplement les épaules et se laissa glisser le long du tronc. Les oisillons poussèrent des cris de colère jusqu'au retour de leur père. « Père, père, ce gros ours brun a dit que nous étions laids, pas beaux !» lui rapportèrent-ils. Le roi telé se mit en colère. Il ébouriffa ses plumes et bomba le poitrail. « Je vais lui donner une leçon, » assura-t-il. Il vola jusqu'à la grotte dans laquelle l'ours dormait et lui picora le museau. L'ours se réveilla en sursaut. « Aïe, 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 ça fait mal !» grogna-t-il. « Dis donc, toi, ours, pourquoi tu as insulté ma famille? Je te déclare la guerre. On va faire la bagarre. »« Oh, 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 si cela t'amuse, » répondit l'ours somnolent, « nous nous battrons demain. Mais je ne vois pas comment un petit oiseau comme toi, un roi telé chétif, pourrait bien me battre, me vaincre. »« Ah, je te montrerai, » dit l'oiseau. Et il s'envola afin de rassembler ses troupes. Toutes les bêtes à 4 pattes de la forêt se rangèrent du côté de l'ours, tandis que tous les ailés avec des ailes se joignirent au roi telé.
Cette nuit-là, le roitelet demanda à une mouche d'espionner les animaux pour voir ce qu'ils allaient faire. Cachée dans une fleur, la mouche écouta l'ours parler. « Renard, toi tu es le plus malin. As-tu une idée? Quel est ton plan de bataille ?» Le renard répondit. Il nous faut un signal secret. Je donnerai l'ordre de charger, de faire la bagarre, quand je dresserai la queue. Et si je la laisse pendre, fuyez vite. » La mouche informa le roitelet. Elle lui a tout dit ce qu'avaient prévu les animaux. Alors le roitelet appela un essaim de guêpes et leur confia une mission spéciale. Le matin arriva. Les cris de bataille des deux camps résonnèrent dans la forêt. D'un côté, les loups hurlaient et les ours grognaient, et tous les animaux à quatre pattes, les quadrupèdes, de toute taille, tambourinaient le sol de leurs sabots et de leurs pattes. Cela faisait un bruit de tonnerre assourdissant. En l'air, il y avait l'armée ailée des oiseaux qui poussaient des cris stridents. Il y avait aussi des insectes qui bourdonnaient et planaient comme un lourd nuage d'orage prêt à éclater. Le renard redressa sa queue et les animaux chargèrent. Les bêtes volantes fondirent sur eux. Au signal du roitelet, une guêpe plongea sous la queue du renard et pic, le piqua férocement. Mais le brave renard garda la queue haute. Le roitelet envoya alors une autre guêpe qui piqua aussi la queue du renard. Le renard glapit de douleur, ça faisait très mal, mais il avait encore sa queue en l'air. Une troisième guêpe le piqua, et là, le renard a eu très très mal, tellement mal qu'il rabattit sa queue entre ses pattes, gémissant de douleur. Alors, quand les autres animaux ont vu ce signal que la queue du renard s'abaissa, ils s'enfuirent. L'intelligent petit roitelet, le petit oiseau, était vraiment très intelligent. Ils avaient gagné la bataille, gagné la bagarre, grâce à cette ruse. Chantant à tue-tête, le roitelet vola rejoindre ses poussins. « Nous avons vaincu l'ours, nous avons gagné, annonça-t-il fièrement. L'ours maintenant ne vous insultera plus jamais. Mais les oisillons n'étaient pas très contents. Mais il ne nous a pas dit pardon, il ne s'est pas excusé. C'est vrai ça, le roitelet était d'accord. Alors il envoya un messager afin de ramener l'ours au nid. L'ours, qui ne voulait pas d'autre bataille, accourut immédiatement. Il arriva au pied de l'arbre et il dit « S'il vous plaît, pardonnez-moi, je n'aurais jamais dû dire des gros mots, je n'aurais jamais dû être grossier envers vous. » « D'accord, dit le roitelet, nous te pardonnons, aussi longtemps que tu promets d'être poli avec ma famille et de m'accepter comme ton roi. »« Je promets, dit l'ours. » Alors le roitelet oiseau et l'ours firent la paix. Ils devinrent des amis. Les mammifères, les oiseaux et les insectes se rassemblèrent au cœur de la forêt pour fêter l'événement. Ils firent une grande fête. Ils mangèrent, burent et se réjouirent tous ensemble. À partir de ce jour, ils convinrent que le roitelet était le véritable roi de la forêt. Fin de l'histoire.